Bonjour et bienvenue à vous les cancers pour cette prédiction de l'année 2025. Alors je suis de retour avec un petit peu de retard. Et oui, j'ai été un petit peu souffrant ces derniers temps et ça m'a demandé un petit peu de récupération. Voilà, j'ai retrouvé à peu près ma voix. Donc voilà. Donc donc je vous explique comment ça se passe. Donc par rapport aux prédictions 2025, c'est un peu différent des guidances traditionnelles où je vais aborder 4 thèmes: le travail, l'argent, l'amour et le côté forme. Voilà. Alors pas toujours, si vous voulez, dans un ordre différent parfois. Donc il faut pas faire attention à ça, c'est comment moi je ressens les choses à ce moment-là. Alors pour vous les cancers, ce qu'on voit tout de suite, c'est une énergie forte pour arriver à un but précis en 2025. Parfois un peu trop intense, d'ailleurs. Donc, alors là, je vais aborder tout de suite d'ailleurs le travail, côté travail-activité. Pas forcément travail pour ceux qui sont par exemple en retraite ou qui sont un petit peu en retrait, mais on va dire en général l'activité, le travail. Voilà. Donc l'activité pour moi, voilà, c'est un but précis à atteindre cette année. On voit que vous mettez beaucoup d'ardeur à y arriver, mais qu'il ne faut pas que ce soit aux dépens, si vous voulez, de votre énergie physique, psychique. Au niveau de la santé, il va falloir peut-être lever un petit peu le pied pour justement arriver aux étapes supérieures. C'est ce que je ressens en globalité dans cette année. Et un petit peu dans tous les domaines, on le verra après tout à l'heure avec l'amour et l'argent, mais je pense que ça peut atteindre tous ces thèmes en fait. Alors pour le travail en particulier, donc on voit qu'il y a une réussite au bout, ça c'est déjà excellent, mais il va falloir doser votre force, votre énergie. Oui, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui débute. Alors, qui peut débuter grâce à une personne tout de même. Il y a des conseils qui sont pris à côté de vous. Oui, il y a quelqu'un qui vous donne, on va dire, l'idée principale du projet ou qui vous pousse dans cette activité, qui vous donne oui, les bons conseils, les bons tuyaux. Donc ça, c'est très intéressant. Alors on nous dit parallèlement que dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau projet, ça peut être aussi une augmentation au niveau hiérarchique, ça peut être une étape supérieure, ça peut être un grade supérieur, mais on nous dit que vous devez laisser derrière vous quelque chose qui vous prenait trop de temps. C'était trop chronophage, trop... Oui, vous n'aviez plus de temps pour ça, c'était trop épuisant, que ce soit moralement ou au niveau du temps. On nous dit quelque part que vous revenez à des méthodes un peu plus anciennes, des choses que vous connaissez déjà très bien. Donc ça peut être un poste ou une activité que vous avez déjà exercée il y a quelque temps, mais ça peut être aussi le signe que c'est une activité que vous exercez déjà actuellement depuis un certain temps. Donc il y a vraiment une réelle expérience. Oui, alors... Au-dessus de cette expérience, on voit que ce que je vois en supplément, c'est bien une formation ou quelque chose qu'on vous apprend en plus. Pas très longue d'ailleurs, cette formation. Ça peut être d'ailleurs quelque chose de très succinct, comme des conseils à suivre, des lignes à ne pas déroger. Oui, non, pour moi c'est un court laps de temps, c'est quelques semaines, quelques mois, peut-être entre 2 et 4 mois tout au plus. Oui, alors il faudra quand même établir des bases claires et solides avant de commencer, parce qu'on nous dit qu'on essaie quand même de vous peut-être induire un petit peu en erreur au départ. On est content de vous avoir, dans l'équipe, mais
on essaie un petit peu de vous tourmenter dans des fonctions, des choses que vous ne faites peut-être pas habituellement. Il ne faut pas vous laisser happer par ça. Ne vous laissez pas faire. Restez à ce que vous avez dit au départ, surtout. Parce qu'après, il sera peut-être un petit peu trop tard pour revenir en arrière. Donc pour ceux qui exercent par exemple une profession libérale, oui, il faut s'en tenir à ce que vous aviez prévu au début, hein, surtout. Hein. Gardez votre sang-froid et surtout, allez jusqu'au bout de vos idées. Quitte à mettre de côté, ben oui, des choses qu'on vous aura dites juste avant de commencer, on va dire. On vous aura perturbé peut-être un petit peu avec des détails ou des rajouts dans votre fonction. Vous voyez, peut-être qu'on veut vous faire signer des choses supplémentaires en termes, par exemple, d'assurance ou de choses comme ça, vous voyez. Mais c'est pas utile. Pour moi, on me dit c'est pas utile. Restez vraiment dans la fonction principale. Pour ceux qui sont salariés, hein, donc il faut garder en tête ce que vous avez dit au départ au niveau du recrutement et ne pas vous laisser embrumer la tête, hein, on va dire, par des choses en supplément. Donc on vous fait miroiter quelque chose qui n'est pas accessible de toute façon pour vous tout de suite. Donc prenez le temps et faites bien comprendre que vous êtes venu pour une chose et pas pour autre chose, et que les choses se feront en temps et en heure. Et on voit que vous aurez la victoire au bout, hein. Donc ça c'est bien. Alors, on voit qu'arrivé à un moment, il y a une espèce de lutte, comme si on essayait de vous bloquer pour voir peut-être ce que vous valez, une espèce de test, une espèce de... alors, ça peut être une sorte de remplacement pendant un temps d'une personne par exemple, et qu'on vous teste à ce moment-là, voyez-vous. Mais vous réussissez, hein, à plat de couture, hein, vous triomphez de tout ça. Hein. Oui. Pas de problème. De toute façon, vous êtes très fort au niveau psychique, les cancers. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour vous à ce niveau-là. Vous êtes très fort au niveau psychique quand vous avez les cordes en main. Hein, vous voyez. Donc, là, c'est le cas. Hein, donc, non, il n'y a pas de problème. Alors, on va regarder un petit peu au niveau financier, au niveau budgétaire, ce que ça nous donne. Alors, comme on l'a vu pour le travail, hein, côté argent, c'est une ligne qui suit, hein, de toute façon. Il y a quelque chose déjà de bien acté pour vous les cancers. Vous suivez une ligne qui est déjà bien précisée, bien alignée. Vous n'allez pas plus loin chercher à compliquer les choses au niveau du budget. Hein. Voilà, les choses sont bien actées. Donc ça, c'est très bon, au contraire, c'est très bon. Alors peut-être que, effectivement, par rapport à d'autres signes, ça vous laisse peut-être moins de souplesse, on va dire, mais au moins vous savez où vous allez. Alors c'est un peu strict, peut-être, cette année. Mais c'est toujours pareil, c'est pour arriver à une étape supérieure, à un projet, à quelque chose que vous voulez absolument. Peut-être obtenir quelque chose, acheter quelque chose de très précis, mais vous y arrivez, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, au niveau du budget, au niveau des finances, oui, vous avez même comme une recommandation, c'est plus qu'une recommandation, c'est plus un avis, c'est plus quelque chose qui vous est signé, qui vous est attribué. On vous donne comme un droit, on vous donne l'aval d'aller plus loin. On vous donne donc un oui, un grand oui. Donc, si c'est par exemple au niveau d'un établissement bancaire ou bien d'une réponse que vous attendez pour aller plus loin dans un projet, pour moi c'est un grand oui. Alors, c'est un grand oui, mais apparemment c'est en 2 étapes. Parce qu'il y a une étape où on vous promet quelque chose, on essaie de revenir un petit peu en arrière, peut-être parce qu'ils se rendent compte que ils ont peut-être oublié de vous faire signer des choses, ou bien que ce serait pas intéressant à partir sur ce terrain-là, tel qu'il est présenté au départ, vous voyez, le contrat. Donc moi je pense qu'il essaie de se rattraper autrement. Ne vous laissez pas
embrumé aussi. Vous voyez, un peu comme au niveau du travail. Donc, non, restez dans ce que vous aviez dit. Quitte à leur faire comprendre que vous iriez ailleurs sinon, hein, mais parce que vous aurez gain de cause. Oui, donc il faut vraiment vous établir ce qui a été dit au départ. Et au niveau financier, les choses sont équilibrées. Vous aurez ce que vous souhaitez. Parce que oui, à un moment donné, on essaie quand même, oui, il y a bien des signatures ailleurs. Alors, mais on peut l'interpréter aussi par des achats, des achats que vous ferez en 2025 qui ne sont pas, surtout pour vous, hein, les cancers qui ne sont pas normalement obligatoires, on va dire. Donc, il y a peut-être une petite dépense d'argent non obligatoire. Et je dirais même que c'est un peu pour faire plaisir à quelqu'un, c'est un peu pour atténuer quelque chose. Oui, c'est comme ça, vous êtes obligé de passer par cette petite dépense, ce petit décrochage de votre ligne, vous voyez, pour arriver à vos fins au niveau du budget. Mais c'est quand même intéressant, hein. On voit même qu'en fin d'année, on va dire à partir de juillet, août même, hein, entre la mi-saison et la fin de l'année, il y a pour vous une autre façon de gérer votre compte. Vous allez gérer les choses autrement. Donc ça peut être soit un changement de banque, soit on vous accorde une sorte de mode de fonctionnement différent, hein, une tarification autre et qui va être beaucoup plus libéral, qui vous voilà, vous avez plus de place, plus oui, d'énergie et on vous laisse finalement un peu carte blanche quelque part, même si vous devez payer peut-être une sorte de supplément, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vous laisse plus de droit quelque part, plus de liberté. Je le sens comme ça. Alors on nous dit même qu'en niveau finance, vous voyez, quand je disais que vous ferez plaisir à quelqu'un, on me dit que c'est pour une étape supérieure et on parle d'un couple. Donc on parle d'amour en même temps. Les deux se joignent ici, dans ces deux, vous voyez, les deux thèmes se rejoignent, l'amour et les finances. Ici, ça me parle fortement, ça voudrait dire, par exemple, acheter quelque chose pour quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Ça peut être le début d'une union, d'un couple fort solide à mon avis, et d'une étape donc supérieure. Donc je pense que si ça peut être peut-être un petit cadeau ou quelque chose qui est comme, oui, cette étape supérieure qui est essentielle. C'est intéressant, vous voyez, l'argent qui se mêle au sentiment ici, mais d'une façon très souple, sans brusquer les choses, vous voyez, c'est tout à fait équilibré. Voilà. Alors, justement, passons à l'amour pour vous, les cancers. Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Alors, c'est vrai que par rapport aux autres années, c'est peut-être un petit peu rude. Peut-être un petit peu rude en début d'année. Que les choses ne sont pas simples. Qu'il faut prouver les choses. Il faut prouver à quelqu'un. Il faut du temps. Parce que vous utilisez beaucoup d'énergie, hein, tout ce qui est travail et argent, et surtout, ouais, surtout tout ce qui touche à l'activité cette année. Donc, finalement, au détriment un petit peu de l'amour, hein, en tout cas, dans le premier trimestre de l'année. Vous voyez au niveau donc, de l'amour, alors, on dit qu'il y a quand même la fin d'une relation. Ah ouais. Vous laissez quelqu'un derrière vous. Vous n'avez pas le choix. Ouais, vous avancez autrement. Oui. Ça met du temps, mais on nous dit vous laissez derrière vous quelqu'un, une idée que vous vous êtes faite d'une personne, et on nous dit il faut laisser abandonner cette idée, abandonner cette illusion pour pouvoir avancer. Et vous y arrivez. Hein. Ça n'a pas été facile au départ, mais vous y arrivez. Ah oui, vraiment. Et vous voyez, vous allez trouver quelqu'un d'autre.
Donc les personnes qui sont célibataires, hein, je vous le dis, hein, la rencontre, elle est très certainement, elle est, on va dire, entre mars et juillet, août. Ce sera à peu près de votre date d'anniversaire. Ah, c'est bizarre parce qu'on me dit que ce ne serait pas étonnant que vous ayez fréquenté les mêmes lieux ou une personne en particulier, comme s'il y avait un lien existant. Mais vous voyez, hein, tout ce qui a trait au passé, à quelque chose qui vous embourbait un peu le cerveau, vous voyez, vous avez toujours une idée du passé qui vous ralentissait, qui vous absorbait, vous voyez, vous étiez enraciné, il fallait couper ces racines anciennes, vous n'aviez pas le choix, vous n'avez pas le choix d'avancer. Et il y a la satisfaction, hein. Il y a cette rencontre qui est quand même assez excellente, hein, pour moi, hein. Ça part sur de bonnes bases, franchement. Oui, oui. Ah oui, donc vous avez la bénédiction, hein, donc non, ça devrait le faire. Bon, bien sûr, hein, après, ça peut pas parler à tout le monde, hein, mon tirage, mais vous voyez, hein, si j'envoie ces messages, ce n'est pas pour rien, c'est destiné à une majorité de personnes. Ça, j'en suis convaincu, qu'on m'envoie ces informations, ces images pour toucher des personnes, pour pouvoir les aider. Et vous voyez, ici on nous dit, on vous aide de la façon, en vous indiquant, on va dire, la marche à suivre, en vous éclairant, pour pas que vous vous embrumez dans un terrain sombre, vous voyez. Donc on vous éclaire le chemin ici au niveau de l'amour. N'ayez pas peur, avancez. Alors oui, à un moment, il y a diverses tentations. Bon, bah c'est... Non, vaut mieux en avoir plusieurs que rien du tout. Vous allez me dire, au moins vous avez le choix. Bon, ça vous perturbera un petit peu l'esprit parce que vous n'êtes pas habitué à ça, hein, on va le dire carrément. Bon, donc ça vous met le doute, ça vous avez l'impression parfois d'être un petit peu isolé, de ne pas être compris. Mais craignez rien, vous trouverez la bonne personne. Même si vous devez choisir entre 2-3 personnes, 2-3 rencontres que vous feriez, mais allez là, la bonne personne. Hein. Moi, j'en suis convaincu que cette année, les choses se mettent en place et vous trouvez la bonne personne. Entre deux, il y a des relations qui sont très épisodiques ou pas intéressantes du tout. Donc non, c'est vraiment, je ressens beaucoup de bonnes choses pour vous, hein, les cancers, au niveau sentimental. Maintenant, le plus difficile pour vous, c'est de laisser derrière vous une idée que vous êtes faite de l'amour en général, ou de la personne avec qui vous fréquentez. Vous voyez, c'est vous êtes peut-être mis un masque, ou vous êtes mis trop de poids sur les épaules au niveau de cette représentation sentimentale, donc que ce soit homme ou femme. Vous avez, oui, peut-être cristallisé une idée de l'idéal. Mais pour moi, c'est trop de pression pour vous. Pour moi, c'est pas votre... Ici, parfois, vous manquez de naturel là-dessus. Il faut lâcher la bride. Hein. Il faut lâcher les choses. Quitte à être jugé, soyez jugé pour ce que vous êtes. Alors... on va regarder un petit peu maintenant, côté forme, côté santé, hein. Vraiment dans une généralité, bien sûr, je ne vais pas préciser les choses ici. Alors, au niveau santé, alors, ouais, on va dire tout ce qui est quand même digestif, attention. Alors attention parce que, oui, une sorte de petit blocage. Un blocage qui doit être là depuis un certain temps à mon avis, mais c'est peut-être dû au stress aussi. C'est peut-être comme une sorte de, vous voyez, de pierre, de quelque chose qui bloque un petit peu. Voilà. Alors... on dit qu'au niveau de la santé, on nous dit que vous aurez à faire un choix. On vous parle d'une sorte de traitement, de chemin à suivre, presque un retour un petit peu en arrière.
Alors je ne sais pas, ça peut vous parler à vous, peut-être un traitement qui a été abandonné pendant un temps et le reprendre, ou ça peut être aussi un symptôme qui revient et qui était un petit peu disparu depuis quelque temps. Et on nous dit il faut reprendre les choses où on s'était arrêté. C'est quelque chose que vous connaissez. Hein. Oui, alors on nous dit, vous voyez, tout ce qui est gourmandise, tout ce qui est excès, attention tout de même, vous voyez, on en revient au domaine un petit peu, tout ce qui touche à la digestion, oui. Oui, c'est quelque chose comme une lourdeur, vous voyez. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à supprimer ou à mettre de côté parce que, oui, c'est pas bon pour vous. Alors, là, je vais m'adresser à les personnes, les femmes, le côté féminin. Ici, on nous dit qu'on, dans votre organisme, on va ralentir un processus pour arriver à un équilibre. On ralentit les choses pour arriver même presque à un équilibre en bloquant les choses pour qu'il y ait une sorte de fin naturelle. Ça vous parlera. Je ne peux pas ici développer les choses, mais je suis sûr que ça vous parle. Une fin naturelle et que vous soyez libéré une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est la fin de quelque chose qui vous embêtait, on va dire. Donc, on s'y prend de cette façon-là, vous voyez. C'est comme si on desséchait quelque chose, comme si tout doucement on arrive à la fin de une sorte de cycle de quelque chose dans votre organisme et on est obligé de l'arrêter, on est obligé, on n'a pas le choix, on me dit, sinon il y aurait des conséquences. Donc une fois que c'est fait, c'est bon pour vous. Voilà, ça c'est comme une bonne nouvelle pour vous, le cancer, parce que on arrive à supprimer quelque chose, à ralentir ce processus et à vous libérer du négatif. Voilà. Et bien écoutez, c'est bon pour vous, les cancers, pour cette prédiction 2025. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions. Au revoir.